Dans la chaleur étouffante de la Guinée, au cœur du territoire mandingue, naquit un garçon qui allait marquer l'histoire de son pays et du continent africain tout entier. Le 9 janvier 1922, Ahmed Sékou Touré vint au monde dans une famille qui portait en elle les vestiges glorieux de la résistance à la colonisation française. Ses racines étaient profondément ancrées dans l'aristocratie de l'ethnie mandingue et sa grand-mère maternelle, Babé Ramata Touré, n'était autre que l'une des filles de l'Almami Samori Touré, le légendaire leader qui avait tenu tête aux forces coloniales jusqu'à sa capture en 1898. L'histoire d'Ahmed Sékou Touré fut imprégnée de ses récits héroïques de résistance. Il grandit dans un foyer où l'histoire était racontée avec une passion ardente et où la fierté de l'héritage mandingue était transmise de génération en génération. Les contes des exploits de Samori Touré résonnaient comme des épopées dans l'esprit du jeune Ahmed, lui insufflant un sentiment de détermination et de dignité. Dès son plus jeune âge, Ahmed Sékou Touré fit preuve d'une curiosité intellectuelle remarquable. Son éducation fut une quête constante de connaissances. Il fréquenta les écoles coraniques locales où il apprit les enseignements religieux, mais il ne s'arrêta pas là. Il fut également inscrit dans des établissements français où il découvrit un tout nouveau monde de savoir. Au lycée technique Georges Poiré de Conakry, Ahmed Sékou Touré montra déjà des signes de leadership et d'engagement social. À l'âge de 15 ans, il mena une protestation contre la qualité de la nourriture servie à l'école. Durant sa jeunesse, alors que le vent de changement soufflait à travers le monde, Sékou Touré se plongea dans les écrits de philosophes communistes, en particulier ceux de Karl Marx et Lénine. Il était fasciné par les idées de justice sociale et de lutte contre l'exploitation. Ses lectures influencèrent profondément sa pensée politique naissante, semant les graines d'un engagement qui allait le mener à des sommets inattendus.